Alors, vous le savez, les VM Live, c'est sûrement l'une des plus grosses bases de données de la magie francophone. Il y a des milliers, plus d'un millier d'heures de programmes dedans, plus de 7000 ou 8000 sujets abordés. On a déjà rencontré plus de 215 auteurs et magiciens. Et puis, c'est des débats, des rencontres aussi dans les afters et dans les dossiers spéciaux. Comment s'y retrouver dans tout ça? On avait mis en place il y a fort longtemps un tableau sur l'impulsion de Jérôme Abeille, que je remercie. Puis après, j'ai commencé à compléter ce tableau et désormais, je suis aidé de Pascal Bartoli qui fait un travail merveilleux là-dessus, puisque nous indexons maintenant même l'horodatage des moments précis dans lesquels on aborde des sujets. Désormais, ça prend la forme du tableau que vous voyez juste ici, que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, quand vous voyez ce tableau de façon régulière, on peut se dire bon, c'est pas forcément très très visuel et c'est pas forcément très clair. Il y a une petite astuce, vous allez aller en bas à droite et vous voyez à côté de Google Data Studio, il y a un carré. Quand vous passez dessus, ça affiche full screen, c'est-à-dire plein écran en français. Vous appuyez, moi je vais disparaître, et là, miracle, tout d'un coup, c'est tout à coup beaucoup plus clair. Comment se présente ce tableau? Il y a plusieurs colonnes. La première liste le numéro du live adopté. Alors quand vous voyez un point 1, c'est que c'est un after, tout simplement. Donc ici, on est dans l'after du 388e VM Live. Vous avez le sujet, donc précisément de quoi on parle, le genre, l'auteur qui en parle ou de qui on parle à ce moment-là. Ici, c'est le lien. Donc, par exemple, si je vais ici sur cette ligne juste là, ça va être le lien vers le produit sur lequel on est en train de parler. Donc là, on est en train de parler d'un livre qu'a écrit Neville Maskelyne. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener vers un des sites partenaires de Virtual Magie. Alors pour vous, c'est strictement pareil au niveau tarif et en passant par ces liens, ça vous permet de soutenir de façon douce et totalement transparente mon travail quotidien sur le site. Donc n'hésitez pas à utiliser ces liens à chaque fois que vous voulez acheter des choses, que ça soit pour passer par là ou pour d'autres. Vous avez ici la colonne qui vous permet de retrouver l'endroit précis auquel on parle. Donc là, dans l'after du 388e, si je veux voir une discussion sur ce livre, il me suffira de cliquer juste sur le lien en dessous là qui va m'emmener vers la vidéo exacte et de lancer l'after, la vidéo de l'after et de me caler à 1 minute 53 à 1h53 minutes et 29 secondes et ainsi je pourrais me retrouver. Le tableau donc permet de faire des classements comme un tableau classique. Donc par exemple, si je veux voir tous les jeux de cartes, je me place ici, j'appuie sur le bouton seulement, le tableau mouline et il me présente tous les jeux de cartes qui ont été abordés dans tous les lives. Vous voyez, il y en a plus de 220 qui ont été abordés. Je peux me balader bien sûr dedans. Vous voyez, hop. Je vais revenir sur la première page. Pour annuler ma recherche, je reclique sur le genre. Donc là, je le voyais parce que vous voyez, il y avait puisque j'aurais pu faire plusieurs événements, enfin plusieurs choses. Alors pour l'auteur, pour le genre, ça n'a pas d'intérêt, bien sûr. Vous pouvez le faire par contre sur les auteurs et le sujet. Donc là, j'appuie sur moins, ça va tout remettre à zéro. Sur le sujet, par exemple, si je voulais voir tous les endroits où on parle de Monsieur Arthur Tivoli, je tape Tivoli, vous voyez, de façon dynamique, ça va me présenter ces sujets que je peux après voir si je le souhaite. Donc j'appuie sur la croix pour retirer cela, pour revenir à zéro. Si sur les auteurs, par exemple, je veux voir Monsieur Joby, par exemple, je l'aime bien, Roberto Joby, donc je vais voir tous les passages dans lesquels on aborde Roberto Joby, et là on voit tous les livres, les éléments qui ont été passés, les tours qui ont pu être présentés avec lui. Je peux me procurer les ouvrages ou les jeux de cartes qui sont abordés, et bien sûr retrouver à chaque fois les passages et l'endroit précis où c'est. Alors là, on peut voir que par exemple sur le numéro 194, il n'y a pas de redatage puisque c'était avant que nous commencions à faire ça. Sachez que Pascal, encore une fois, merci Pascal, fait un travail énorme. Alors vous me voyez pas, mais j'ai fait le signe des cœurs. Fait un travail énorme pour commencer à redater tous les anciens VM Live, puisque vous voyez qu'il l'a fait sur le numéro 5 et qu'il est en train de remonter petit à petit dans le temps. Voilà. Pour revenir et revenir à la normale avec le tableau plus petit, il suffit d'appuyer sur la touche échappe sur votre clavier qui est en haut à gauche de votre clavier et vous revenez sur le tableau. Vous pouvez toujours manipuler. Par exemple, je peux à nouveau changer les auteurs et ainsi de suite.
Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler, m'envoyer un SMS, m'envoyer un MP, ce que vous voulez. Je suis à votre disposition pour essayer d'améliorer tout ça et puis répondre à toutes vos questions. Amusez-vous bien en cherchant dans les milliers d'heures dans les milliers de sujets des VM Live. À très vite.